lueur d'amour. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de race sociale, l'amour n'a pas de tribu, on s'aime un point, c'est tout. Le cœur, oui le cœur a ses raisons que la raison ignore, le monde entier ne vit que d'amour. Ta mère te parle, tu te lèves et tu t'en vas. C'est ça la formation de maître Sonang. Hein? Maman, maître Sonang n'y est pour rien. Si ton maître Sonang n'y est pour rien, alors d'où te sort cet état d'esprit ridicule? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque enfant est unique en son genre. Du coup, il faut que je me donne à fond pour leur donner une éducation qui leur permette de soulever une montagne sans nuire à autrui. Imaginez un seul instant que je sois votre fille. Êtes-vous sûr que vous aurez le courage de tenir ce genre de discours avec elle? Je n'ai plus besoin de vos conseils. Permettez. C'est le comportement hautain et rebelle qui commence à grandir chez Mokam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mokam est devenue méprisante. Quand je lui parle, elle me raconte ses histoires de logique. Oh, s'il te plaît, mon poussin, j'ai envie de te voir. À l'entreprise? Attends, si je comprends bien, tu veux me dire que tu n'as pas 2 minutes à faire chez ma mère alors? Ok, monsieur Jeannot, après ça, va résoudre tes problèmes d'entreprise. Moi aussi, je t'aime, chérie. Tu me fais un texto ce soir avant de dormir et on se voit demain, promis? D'accord, chérie, j'attends ton texto, hein? Bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Sa Majesté, si tu me le permets, la situation qui prévaut actuellement entre nous est très délicate. De quelle situation tu parles, ma reine? De toi et moi, bien sûr. Je ne vois aucun problème entre toi et moi, à moins que je me trompe. Bien sûr, tu as raison. Depuis un certain moment dans cette maison, je suis devenue pratiquement invisible. Comment tu peux dire que tu es invisible quand je suis en train de te voir? Ah bon? Tu me vois? Depuis combien de temps je n'ai pas mis mes pieds dans la chambre conjugale? Tu peux me répondre? Et je suis juste venue rappeler à Sa Majesté que depuis qu'il a une nouvelle reine en vue, dans cette maison, je ne suis même pas considérée comme un pot de fleurs, mais plutôt comme un papier journal qu'on a fini de le lire et on a rangé dans un tiroir. Est-ce que tu peux comprendre que l'arrivée de la nouvelle reine est en train d'occuper et mon esprit et mon temps? Sa Majesté, nous parlons donc de la même chose. Mais tu dois savoir ceci. Il n'est pas question d'une nouvelle reine dans ce royaume. On s'était accordé là-dessus.
Et tu sais bien que ce fut une promesse. Ah bon? Mais on peut revenir sur une décision quand c'est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire, mon roi? Une nouvelle reine? À quelle heure? À quel âge? J'ai assez entendu. Tout de même, il faut savoir que la vie n'est pas absolue, elle est relative. Taya, mon mari, où es-tu pour me voir? Je suis abandonnée à moi-même. Où es-tu? Notre fils est devenu un rebelle. Mon Dieu, pourquoi moi? Que vais-je faire? Où vais-je commencer? Si mon mari est au moins là, il devrait m'aider. Mon Dieu! Aie pitié de moi et de moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Hey. Ils sont déjà là. Sois toujours gentil et souriant avec eux. En fait, sois attirant. Mon fils Ngassam. Papa Wandi. Maman, monsieur Ngassam, bon après-midi. Bon après-midi, mon Cam. La plus belle, la plus intelligente. Ma chérie, est-ce que tu peux m'apporter un verre d'eau là? S'il te plaît. Ouais, est-ce que ma chérie a compris ce que papa a dit? Oui, papa, j'ai compris. Mais, mon vieux, qu'est-ce que tu as voulu créer comme ça? Mais, papa Wandi, je faisais que l'apprécier. Pas de cette façon. Maman Mewa, c'est toi-même qui m'as dit d'être gentil et attirant avec elle, non? Mais pas comme ça. Ok, je suis désolé. Ça va, elle va bientôt arriver. Tiens, papa. Merci, ma petite chérie. Mon Cam. Un peu, pardon. Un peu, pardon. Maman Mewa, Papa Wandi, je dois partir, je me sens mal à l'aise. N'est-ce pas, tu as demandé à Mokam de t'apporter un verre d'eau à boire? Surtout qu'on n'a pas fini notre conversation de tout à l'heure. Puisque mon mari n'était pas là. Maintenant qu'il est là, continuons. Mais moi, vous parliez de quoi? Chérie, mais du même dossier. Toi aussi. Merci mon Cam. Maman Mewa, Papa Wandi, faites le programme, vous me dites. Moi, je vais aller allaiter mon grand frère. D'accord. Je suis parti. Au revoir, mon fils.
Mon fils, si tu pouvais savoir dans quel état je me trouve, tu aurais pitié de moi. Qu'est-ce que tu as, maman? Je ne vais pas bien. Oh, maman. Je ne t'avais jamais vu dans cet état-là. Qu'est-ce qui t'arrive? Du moins, est-ce que je peux t'être utile? Non, mon chéri. Ce problème n'est pas à ton niveau. Un problème? Mais je me suis dit que tu étais malade. Ce problème m'a rendu malade. Mais maman, de quel problème s'agit-il? De la future femme de ton père. Tu imagines? À cause de cette dernière, le roi est en train de me piétiner comme une vieille serpillère. Une nouvelle reine? Mais ça alors? Est-ce que tu veux que j'aille en parler au roi? Non. Non, mon fils. Il ne t'écoutera pas. Mais moi, je vais tout faire que cela n'ait pas lieu. Je vais tout faire pour empêcher ça. Et comment comptes-tu t'y prendre? Puisque je sais qu'ici à Kamakou, les femmes doivent obéir. Si je vois bien que tu es de connivence avec ton père. Non, maman. Je ne fais que répéter ce qu'on m'a appris. Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Y'a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu aimes ça, bébé? Quoi? Tu m'appelais comment? Surtout, pas de panique, ok? Voilà, bébé. C'est comme ça que je veux que tu réagisses. Laisse-toi aller. Je sais que tu adores ça. Je rêve ou quoi? Laisse-toi aller, mon petit pigeon. Laisse-toi aller. Oh, vache, ça me fait du bien. Non, c'est de la folie, il faut que je parte. Écoute, bébé, écoute. Si tu franchis le seuil de cette porte, ma fille et ta femme le sauront. Quoi? Oui. Et comment est-ce qu'elles le sauront? Tu veux le savoir? Par ça. Mais ne t'inquiète pas, mon petit pigeon, ne t'inquiète pas. Je serai une tombe si tu m'obéis. Laisse-toi aller. On va dans la chambre. Bébé. Accepte. Ah, Makwe, tu es là? Comment tu vas? Je vais bien, ma reine. Et ton Benjamin, il va mieux? Oui, il va très bien.
La potion que nous lui avons donnée a marché à merveille. C'est grâce à vous, ma reine. Merci encore. Merci aussi au Dieu de Kamako. Je suis très fière qu'il aille mieux. La famille et moi, nous sommes très fiers. Merci encore, ma reine. Oh, je t'en prie. Dis-moi, tu es au rendez-vous? Mais oui, ma reine, je suis venue vous faire du make-up comme convenu. Ah, ma couette. Ça, c'est un temps gratuit que tu as gaspillé. Je ne suis pas une adepte du make-up. Pas du tout. Ma reine, vous devez toujours être belle. Vous faire belle pour le roi. Je te comprends. Mais actuellement, ce n'est pas important. Le roi a le cœur et les yeux ailleurs. Ne dites pas des choses comme ça. C'est maintenant que vous devez doubler d'efforts. C'est-à-dire être toujours bien coiffé, bien maquillé et porter toujours un nouveau vêtement qu'il n'a jamais vu sur vous. Ah, ma couette. Depuis combien d'années? Je me suis toujours bien mise pour le roi. Très bien. Et tu sais, les hommes sont comme ça. Ils aiment ce qui brille et propre. Ah. Attends, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas propre, ma reine, désolée. Non, non. Bon ben, là tu viens de me convaincre. Tu as raison. Mes chers notables, vous savez que je ne peux rien entreprendre sans vous consulter. C'est exact, grand roi. Ok. Et par rapport à l'événement futur, je veux dire la nouvelle reine. Et qu'est-ce que vous en savez que je ne sais pas? Mbelon, comme l'information est encore tenue secrète, l'homme de la rue ne saurait faire son commentaire sur ce qu'il ignore. N'en sois pas si sûr, Yona. Bon, c'est mon point de vue. Je ne sais pas si les autres ont quelque chose à ajouter. Majesté, il a raison. C'est un règlement interne pour le moment. Cependant, Majesté, vous ne nous êtes pas montré très stratège en annonçant la nouvelle à la reine. Là, je t'arrête, Tatouché. Le roi n'a pas à justifier telle ou telle autre prise de position à la reine. Vous voulez renverser nos us et coutumes? D'ailleurs, que la reine ne m'a donné qu'un seul fils, pour ne pas dire enfant. Veuillez nous excuser, Majesté. Je sais que l'autorité appartient au grand roi. Mais nous voulons juste nous enquérir de certaines choses. Je peux me tromper. Mais il est toujours judicieux de s'assurer. Ne vous en faites pas. Vous n'en aurez pas besoin. Je ne sais pas quoi dire. Moi non plus, je ne sais pas quoi dire. Mais seulement, tu as été formidable et génial. Et je t'assure, chérie, je n'ai jamais ressenti ça d'aucun homme auparavant. Je ne sais pas si Rihanna me pardonnerait un jour si elle était au courant. Ben, elle s'en remettra et je ne sais pas qui le lui dira. Ne te fais pas de soucis pour cela. Comme tu l'as dit, j'espère que ça sera un secret entre toi et moi. Je reste une tombe, ne t'en fais pas. Bon, il faut que je rentre chez moi. Déjà.
Salut madame pour moi. C'est juste une blague, mon bébé. C'est une blague de mauvais goût. Je suis désolée, mon petit chou. Tu ne me laisses pas à la porte? Non, chérie, je suis fatiguée. J'ai envie de reprendre mon souffle. Tu es fatigué. Tant tu n'as pas fait le travail. Tu penses? Oh, les hommes, ils sont tous comme des petits chiens. Aïe. Sa Majesté, mon roi, pourquoi tu ne veux pas partager avec moi? Pourquoi tu ne veux pas me parler? Mon roi, qu'ai-je fait pour mériter cette indifférence? Mon roi, où sont passés tous ces mots doux qui m'apaisaient? Ce regard qui, même à distance, me parlait. Mon amour, reviens. Mon amour, souviens-toi de cette nuit-là, de cette dédicace que tu m'as faite avec ta main sur ton cœur. Reviens en arrière et pense à tous nos moments angéliques. Que dis-je d'aimer? Je t'aime, moi. Où est passé tout cet amour pour que tu veuilles aimer ailleurs? Mon roi, je t'en prie, parle-moi.